Contrairement aux idées reçues, je ne crois pas qu'il y ait une raison type pour laquelle le graffeur peint. C'est un médium de revendication existentielle, à mon sens, dans le sens où il prend la suite du mouvement des Black Panthers ou du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Et en même temps, résumer cette pratique à ses débuts serait, je pense, assez réductrice. Je pense à une dimension politique profonde. Pour autant, le graffiti, il a évolué. Il est plus légal de facto. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes rentrent dans la bulle sans avoir jamais réalisé le moindre tag illégalement, souvent un peu plus attirés par la reconnaissance que cette mouvance artistique peut aujourd'hui engendrer sur les réseaux sociaux et le marché de l'art. Et à ce titre, je crois pas qu'il y ait une raison particulière pour laquelle je peins. Je crois que c'est une somme de raisons, en fait, et de mouvements de pensée. T'as des mecs qui font ça par pur kiff, d'autres de manière intéressée, d'autres pour impressionner une nana. De la même manière, le graffiti, c'est pas qu'une peinture, c'est aussi une performance. C'est une corporité qui s'affirme au final. Que ce soit en illégal ou en légal, il n'y a pas une situation type. Tout dépend en fait du contexte et des gens avec qui tu te trouves. C'est juste. Ouais, c'est jamais une émotion incontrôlable. Tout le principe du graffiti réside justement dans l'idée de maîtriser ces émotions. Quand il y a de la peur, elle se fait vite remplacer par la logique ou par la raison. Si on réfléchit comme un animal apeuré, ben justement, il y a toutes les chances de se faire serrer. Alors, au niveau de la loi, le code pénal prévoit une peine maximale de 30 000 euros et un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison de mémoire. Ensuite, ça dépend généralement un peu plus des conditions dans lesquelles tu t'es fait attraper, du juge et de l'humeur du proc. Début 2000, il y a eu des grosses enquêtes dans le domaine qui avaient été menées par une brigade anti-graffiti qui s'appelait les GDN, initiale de Gare du Nord, et ils ont serré des gens un petit peu partout dans la France. Et il faut dire que c'était un petit peu la fête à la maison dans les dépôts de train dans ces années-là, et je peux t'assurer en tout cas que ceux qui se sont fait attraper ont payé bien plus de 30 000 euros. Vraiment, la chose va dépendre en fait de l'impact médiatique et de ce qu'ils trouvent chez toi quand ils font la perquise. Si tu as toutes tes photos de train, 150 grammes de shit et 10 000 euros en liquide, tu te fais pas louper, c'est sûr. Je pense que les choses sont appelées à bouger. Toutefois, les graffeurs bénéficient de plus en plus d'une image de gentil en se faisant exploiter par les mairies pour devenir les décorateurs officiels du système. Le graffiti existe pour et par lui. Il est gratuit. Donc il crée une forme de relationnel quasi dictatorial avec son regardeur. C'était immédiatement relié par l'image et par le mot développé dans les masses médias à du vandalisme pur et dur. On n'a pas vu le mode d'expression des minorités raciales. Aujourd'hui, toutes les pratiques artistiques urbaines sont rangées sous le nom vulgaire de street art. Ça brouille les catégories. Ça transforme le graffiti en produit marchandable. Pour autant, c'est bien souvent de l'artisan qu'on voit. Assez rares sont les vrais artistes qui arrivent à dépasser la dimension verticale du mur, à explorer d'autres continents plastiques, à exercer d'autres médiums que ceux de la pratique, parce que ça en devient chiant à mourir. Si je veux voir du graffiti, bah en fait je vais dans la rue. Si je dois en voir en galerie, il faut une dimension supplémentaire, quelque chose qui va marquer la différence.
Et cette dimension, pour moi, c'est l'activisme, c'est-à-dire un ensemble de disciplines créatives qui viennent jouer avec la réalité politique du monde. Et c'est en ça que je considère qu'une part importante du graffiti doit continuer à exister de manière illégale, parce que c'est une certaine façon, une espèce de retour aux sources historiques permanent. Le graffiti permet en fait une certaine rapidité d'exécution. Aussi, ça serait assez dommage de rester enfermé dans des carcans de représentation rigides et normés. Le graffiti, c'est l'espace. Dans le graffiti légal, je pense qu'il est important de connaître son mur, en termes d'architecture, de géométrie pure. Il faut savoir l'exploiter pour réaliser une bonne pièce. Aussi, le mouvement, la dynamique, le jeu avec le mur sont des choses qui vont m'intéresser parce que ce sont les seules transversales, à mon sens, qui subsistent depuis les premiers graffitis.